Au cœur du Maghreb, reculant dans le temps jusqu'à la fin du Paléolithique et au début du Mésolithique, émerge une civilisation encore nimbée de mystères, la civilisation capsienne. Du nom du site éponyme de Gafsa, en Tunisie, où furent découverts les premiers vestiges, cette culture préhistorique continue d'intriguer les chercheurs par sa singularité et son influence sur l'évolution des populations nord-africaines. Apparue vers 10 000 ans avant notre ère, la civilisation capsienne se distingue par une industrie lithique d'une grande finesse, caractérisée par la production de microlithes, de petites lames de pierre taillées d'une précision étonnante. Ces outils miniatures, souvent emmanchés sur des supports en bois ou en os, servaient à une multitude d'usages: couper, gratter, percer, chasser. Outre leur maîtrise technique, les Capsiens se caractérisent par un mode de vie semi-nomade, à la croisée des chemins entre le nomadisme des chasseurs-cueilleurs du Paléolithique et la sédentarisation progressive des premiers agriculteurs du Néolithique. Leurs campements, souvent établis sur les hauteurs, témoignent d'une organisation spatiale réfléchie, avec des zones dédiées à l'habitat, à la fabrication d'outils et à la préparation des aliments. La chasse, bien qu'en déclin par rapport au Paléolithique, demeure une activité importante, comme en témoignent les nombreux ossements d'animaux retrouvés sur les sites capsiens. Gazelles, antilopes, aurochs, mais aussi escargots et tortues terrestres. La cueillette, pratique ancestrale, continue de jouer un rôle important dans l'alimentation des Capsiens, qui exploitent la diversité des ressources végétales offertes par la nature. Cependant, ce qui rend la civilisation capsienne si particulière, c'est l'émergence de pratiques funéraires élaborées, témoignant d'une relation complexe à la mort et peut-être même de l'apparition de croyances spirituelles plus abstraites. Les Capsiens enterraient leurs morts selon des rites précis, dans des fosses peu profondes, parfois recouvertes de dalles de pierre. Certains squelettes présentent des traces d'ocre rouge, pigment naturel aux connotations symboliques fortes, tandis que des offrandes funéraires, outils, parures, coquillages, accompagnent fréquemment les défunts. L'étude des crânes capsiens a également révélé une pratique étonnante, la déformation crânienne intentionnelle. Cette coutume, consistant à modeler la forme du crâne des nourrissons à l'aide de bandages ou de planchettes, était probablement destinée à marquer l'appartenance à un groupe social ou à une lignée particulière. Malgré les nombreuses découvertes effectuées sur les sites capsiens, cette civilisation demeure énigmatique à bien des égards. Son origine précise, son évolution dans le temps et ses relations avec les autres cultures contemporaines du Maghreb sont autant de questions qui alimentent encore les débats scientifiques. L'hypothèse la plus répandue situe l'origine des Capsiens au cœur du Sahara, dans des régions qui étaient encore humides et fertiles il y a 10 000 ans. Face à la désertification progressive de leur environnement, ces populations auraient migré vers le nord, s'implantant progressivement dans les régions montagneuses et côtières du Maghreb. Si la civilisation capsienne a fini par disparaître vers 4000 ans avant notre ère, absorbée par l'arrivée de nouvelles populations et l'essor de l'agriculture, son influence sur le peuplement du Maghreb reste indéniable. Certains chercheurs voient en elle l'un des ancêtres potentiels des Berbères, premiers habitants connus de l'Afrique du Nord antique. L'étude de cette culture méconnue est essentielle pour comprendre la complexité des dynamiques de peuplement du Maghreb préhistorique, la diversité des adaptations humaines face aux changements environnementaux et l'émergence progressive de pratiques culturelles et spirituelles élaborées.